Salut, c'est John, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler du service après-vente e-commerce, permanence téléphonique, service client, etc. Et de façon générale un petit peu au service après-vente de tout ce qui est commerce électronique. Donc en fait, si vous êtes fatigué de passer du temps à gérer vos clients insatisfaits et de manquer de temps pour développer votre entreprise, alors du coup, je pense que vous êtes au bon endroit. Avant de poursuivre, je vais commencer par me présenter. Donc je m'appelle John, je suis vendeur certifié sur la plateforme ComeUp. Essentiellement sur cette plateforme, on va aider les auteurs à fabriquer, publier et vendre plus de livres. On est sur un plateau open space ici dans nos locaux et depuis 2018, même avant, on a un service d'appel entrant et d'appel sortant pour plusieurs clients en France métropolitaine. On les a rajoutés tout en bas de nos services puisque c'est un petit peu du en sujet ici. Service client, appel sortant pour de la prospection, gérer le fichier de prospection avant de passer au service des appels sortants, ou ceux qui n'ont pas de script téléphonique, ce qui est 90% de nos clients, même 80% de nos clients, on va créer le script téléphonique. Je vais un petit peu développer tout ça, même si je vais réaliser des vidéos spécifiques, vous allez les voir publiées dans les prochains temps sur notre page ici, Pod2 Digital. Donc c'est des vidéos qui vont sortir un petit peu du cadre des livres pour exclusivement parler du e-commerce. Alors, ce qui se passe ici, c'est que un service client, c'est intéressant, il faut qu'il soit de qualité. Il faut que vos agents comprennent le produit, le service pour lequel nous sommes mandatés. Donc il y a tout un travail de recherche, un travail de compréhension, une visite de votre site internet. Il y a aussi une formation. Il faut que vous vous formiez. Et là, on a des options ici. Vous les verrez dans la fiche ici. Vous avez plein d'options pour pouvoir nous former, nous transmettre l'information via des formations à distance. Notre service, il fonctionne bien parce qu'il est adapté à tout type de budget. On a des relativement gros clients et des cabinets de recrutement, des chaînes de salles de remise en forme en France métropolitaine. Et là, on va recevoir des appels tout au long de la journée pour du désabonnement, abonnement, gestion de l'abonnement. On fait aussi beaucoup de relances de paniers abandonnés. Donc là, on va intervenir sur des sites Shopify et on va relancer tout simplement par téléphone selon un processus qu'a défini avec nous l'acheteur. On va définir le fait de rappeler la personne quelques heures après ou quelques jours après. Et là, on a un script pour pouvoir échanger avec la personne. Je vais reparler du script dans quelques instants. On fait aussi des demandes de remboursement. Ça, on en fait pas mal. Donc en fait, nous, on a donc une équipe essentiellement composée de femmes, très peu d'hommes. Donc ils sont là pour répondre à toutes les demandes de façon rapide et efficace. La particularité, notre force à nous, c'est qu'ils sont patients. Donc en fait, nous, notre ADN, on a commencé avec des clients mécontents. On a eu des clients, tous les clients sont mécontents. C'est des services de désabonnement. C'est presque un service litige. Donc, ce qui fait que nos agents se sont formés ont débuté, se sont formés avec des clients mécontents. Donc, ça demande une grande patience, toujours avoir le même ton de voix, être préoccupé par la problématique du client, savoir se mettre à la place, savoir lui faire patienter, savoir lui demander de redescendre d'un ton de façon gentille, polie, pas trop abrupte, etc. Donc, lorsque les clients travaillent avec nous, ça leur offre surtout la possibilité de se concentrer sur d'autres choses que gérer des paniers abandonnés, gérer des appels entrants ou ce genre de choses. On intervient que ce soit sur Skype, WhatsApp, Messenger, etc. On peut intervenir sur des back-office, Zendesk, différents CRM, et on a différents CRM d'appel également, qu'on vous décrit dans ce service. On va descendre un petit peu. Nous, le mode de facturation, on va fonctionner à l'appel entrant, au nombre d'appels entrants. Que l'appel entrant dure généralement moins de 7 minutes, mais qui dure 1 minute ou 4 minutes, ça va être à peu près le même tarif. Donc, vous pouvez nous déléguer la gestion des commandes clients, la relation client, etc. Ce que vous voyez ici. Donc,
donc les demandes de remboursement, c'est notre spécialité. Suivi colis, etc. Vraiment, notre spécialité, c'est la relance de panier abandonné. Donc, tout l'argumentaire pour ce que vous allez gagner à externaliser. Pourquoi externaliser si vous êtes sur cette vidéo, c'est que ça vous intéresse, c'est que vous savez pourquoi le faire. Notre service comprend les tâches suivantes. Généralement, le recueil de besoins. J'ai besoin d'échanger avec vous. Je suis le superviseur de ce service. Donc, je suis votre référent en début de collaboration. Donc, l'objectif, c'est toujours recueillir le besoin. Souvent, dans les relations à ce niveau, l'interlocuteur a souvent l'impression de perdre du temps. Et j'insiste sur le fait d'échanger, de comprendre vraiment ce que veut mon interlocuteur, mon futur client, la personne que je vais accompagner. Souvent, vous avez une idée précise de ce que vous voulez puisque votre projet avance. Hein. Donc, vous êtes à l'étape, vous avez déjà réalisé les cartes de visite, la documentation commerciale, surtout le site internet, etc. Et vous revenez vers moi, vous me contactez, vous nous contactez en voulant activer le plus rapidement possible le service. Souvent, ce qui se passe aussi, c'est que vous êtes un peu embêté parce que vous avez déjà des leads où vous avez beaucoup d'appels entrants ou des appels sortants réalisés, vous êtes un peu pressé par le temps, et surtout, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation dans ce cas-là. Le point qui blesse là, c'est vraiment vous n'avez pas de script téléphonique. Ou votre script téléphonique, il a été réalisé par ChatGPT 3, et du coup, vous faites des choses trop compliquées, vous faites des phrases à rallonge, des phrases qui sont lourdes, des phrases qui sont trop longues et qui sont difficiles à être prononcées au téléphone. C'est surtout ça la difficulté. Et les phrases, en fait, ne sont pas humaines, on n'a aucune émotion. Je ne dis pas ça pour vous décourager d'utiliser ChatGPT 3 pour réaliser votre script. Hein. Faites-le, ça vous donnera un premier jet. Et puis, vous nous l'envoyez et nous, on retravaillera dessus pour que ce soit beaucoup plus simple. Entre la personne qui va rédiger le script téléphonique et les agents qui vont réaliser les appels, moi aussi je réalise les appels en début de collaboration pour m'imprégner du sujet. Il y a toute une frontière et toute une différence. Donc, ce que vous pensez être valable en théorie ne l'est pas dans la pratique. C'est pour ça qu'on a un service ici. Ça, c'est les appels sortants, le script téléphonique. Voilà. Ça, c'est le fichier de prospection et ça, c'est le script téléphonique. Donc, vous pourrez le voir, hein, je vais détailler ce service-là dans une autre vidéo. C'est tout un service dédié. C'est vraiment par là que vous devez passer. Vous n'avez pas de script téléphonique. Donc, ne négligez pas l'investissement de 120 €. Vous allez vous dire, oui, c'est très cher, je vais le trouver pour 5 € sur Commun ou une autre plateforme. Encore une fois, entre les vendeurs de scripts téléphoniques qui ne font pas d'appels sortants ni d'appels entrants et qui vous réalisent ça, eux, ils s'en fichent complètement de vous faire quelque chose de bateau qui ne fonctionnera pas. Nous, on a l'expérience depuis de nombreuses années, on sait ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Donc, je vous laisserai consulter cet élément. Ce qui vous manque également lorsque vous nous contactez, c'est le fichier de prospection. Souvent, vous avez acheté un fichier. Souvent, vous avez acheté un fichier B2B ou B2C, pas très cher ou plus ou moins cher, et vous pensez que c'est OK, etc. Dans ce cas-là, ben, nous, on va utiliser cette base. Ça va influer beaucoup sur le taux de transformation ensuite pour vos rendez-vous, pour vos leads, etc. Et si vous voulez faire de l'appel sortant, on peut aussi qualifier vos bases de données. Ça, c'est le service qu'il faut. Là, en l'occurrence, on n'est pas dans les appels sortants, on est plus dans les appels entrants sur cette vidéo par rapport à votre service client. Voilà, donc vous avez tous ces éléments-là. Il nous faut aussi créer donc une FAQ. Donc c'est une relation qu'on va créer au fur et à mesure, court, moyen et long terme. Et on a donc besoin de créer un partenariat de confiance. On a besoin de créer une base de données sur vos produits et services. Mes agents et mes collaborateurs ne pourront pas répondre de façon satisfaisante à vos attentes, vos problématiques, vos objectifs e-commerce si on ne connaît pas vos produits et services. Donc, il y a un temps de start au tout début de la collaboration. Désolé, j'ai un petit souci avec le chargeur. Voilà, je vous ai cité ici les CMS avec lesquels on peut travailler. Donc, on travaille beaucoup avec Ringover.
Ringover, c'est super. Vous en avez d'autres, hein, Kio, etc. Généralement, ce sont les vôtres. Ils sont à votre charge. Et du coup, ça nous permet de nous concentrer surtout et essentiellement sur les appels entrants et les appels sortants. Alors, j'ai réalisé auparavant une autre vidéo qui vous expliquait les avantages et les inconvénients d'un centre d'appel et surtout comment choisir votre centre d'appel. Puisqu'il y a des astuces, des techniques, il y a des pratiques qui sont aussi que vous devez connaître pour pouvoir bien choisir votre prestataire. C'est une vidéo qui est un peu ancienne. Voilà, j'ai retrouvé la vidéo qui est ici, qui s'appelle Call Center Antananarivo, Madagascar. Visionnez vraiment cette vidéo qui dure 34 minutes. Elle va vous donner des techniques et astuces pour choisir votre centre d'appel et surtout ne pas vous faire avoir par votre centre d'appel. Il y a des pratiques réellement importantes à connaître au niveau de l'usage, au niveau de la profession et de ce métier-là. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vais vous proposer de poursuivre la discussion en cliquant sur « Contacter ». Donc, par rapport à ton besoin, on va pouvoir tout de suite échanger et je vais te poser plusieurs questions sur ton besoin, des questions relativement précises. Hein. On a un petit formulaire dédié à ça. Par rapport au fait que tu aies rempli le formulaire, on pourra ensuite te donner une étude de faisabilité de cotation très rapide. Hein. Ça dure moins d'1 heure chez nous pour cette étude. Et on pourra te donner un go ou pas de collaboration. Dans quelques cas, ça arrive, hein, dans beaucoup de cas même, je dirais, on refuse la collaboration pour différentes raisons, en fonction du produit, du service, et aussi de la relation qu'on a avec le donneur d'ordre. Je vous dis à tout de suite.